Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce 10e live d'une série de 15. Aujourd'hui, on est vendredi 13, puis c'est la journée, la date en fait, vendredi 13, qui m'a inspiré notre sujet de la journée. Je me suis levée ce matin, j'avais déjà prévu de vous parler d'autres choses, mais là, en parlant du vendredi 13 avec mes enfants, il m'est venu en tête de vous parler plutôt des croyances, particulièrement des croyances limitantes et des croyances libératrices qui nous empêchent ou qui nous aident d'atteindre nos objectifs. Donc, d'être capable aujourd'hui de faire cette réflexion-là puis d'identifier quelles sont, toi, tes croyances qui sont libératrices ou tes croyances qui sont au contraire limitantes. Tu vas être capable en 2025, donc, de savoir à quoi faire attention, ou comment te parler, en fait, quel discours entretenir pour être capable d'atteindre tes priorités 2025. C'est quoi le lien avec le vendredi 13? C'est tout simplement ce qui m'a inspiré justement parce que vendredi 13 hein, vient autour de la superstition que le 13 et le vendredi particulièrement serait un jour malchanceux. Écoute, c'est une superstition à mon sens parce que j'ai pas trouvé rien au niveau scientifique là, à ma connaissance qui mettait en évidence qu'effectivement le vendredi 13, on pouvait objectivement démontrer qu'il y avait plus de malchance. Mais bon, il y a une origine quand même religieuse, une origine aussi en numérologie où on dit que le 13 est un chiffre malchanceux. Bref, tout ça, c'est de l'ordre, relève de l'ordre des croyances. Et là, je suis pas ici pour débattre du vrai ou du faux autour de cette croyance-là, mais tout simplement pour justement initier la réflexion à propos des croyances qu'on entretient. Il y a un paquet d'idées qu'on entretient, qu'on appelle croyances et qu'on pense des fois qui sont en fait des faits justement avérés. OK? Je vais te donner des exemples. J'entends des fois des gens qui vont me dire, par exemple, hey, je suis bien trop vieux pour faire telle affaire, ou je suis bien trop jeune pour faire telle affaire, ou j'ai pas de temps, moi. Ah, je manque d'énergie. Ou ben, c'est sûr que, écoute, je sais pas là, la société, tiens, elle veut que je consomme. Fait que j'ai pas le choix de consommer, c'est pour ça que j'ai pas d'argent. Ça, là, ça en est des croyances qu'on dit limitantes. Pourquoi d'abord c'est une croyance? C'est parce que c'est une idée que tu entretiens, un concept à quoi tu adhères, puis que tu penses vrai, que tu penses qui est objectivement vrai, qui est factuel, mais non. Dans le fond, c'est que ça, c'est ce que tu penses qui est vrai, mais les choses peuvent être autrement. Puis une des façons de confirmer que les choses peuvent être autrement pour toi, par exemple, à travers tes croyances, c'est de comparer. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent autrement de ce que je pense? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent autrement que selon cette croyance-là? Par exemple, si je me crois trop vieux pour faire un changement dans ma carrière, est-ce qu'il y a des gens de mon âge qui en font, eux autres, des changements de carrière? Si je me sens pognée dans ma job, tu sais, dire, hey, j'ai pas le choix de garder ce job-là, il faut que je paye mes comptes. OK. Pourquoi? Y en a-tu des gens qui changent de job? T'en as-tu, toi, des gens que tu connais autour ou y a-tu des amis qui connaissent d'autres personnes qui ont changé de travail? Ouais, mais là, si je change de job, il va falloir que je vende ma maison. OK, ça se peut. Il y en a qui décident de changer de maison pour être capable d'avoir une plus grande liberté financière puis faire d'autres choix. Fait que tu vois, ça en est, ça, des croyances limitantes. Ce sont les croyances que les idées, en fait, que tu as dans ta tête et que tu prends pour vrai, comme si c'était des faits face auxquels tu étais impuissant. On entend beaucoup parler des croyances limitantes. Je ne sais pas si tu sais de quoi je te parle quand je te parle de croyances limitantes, mais c'est un concept quand même qui est bien dans la mode parce que, bon, on est généralement bon pour s'inventer toutes sortes d'excuses ou de croyances, en fait, qui nous empêchent d'agir. Fait que c'est un concept qui est à la mode, mais je pense qu'on entend peut-être moins parler de l'inverse, hein? C'est-à-dire quelles sont les croyances qu'on appelle libératrices. La croyance libératrice, c'est l'idée que tu as dans ta tête, en fait, qui te permet d'avancer, qui te libère du poids de tes contraintes, qui t'ouvre une grande perspective de choix, puis qui t'aide à te sentir mieux dans ta vie. Fait que là, je vais m'amuser à placer les deux types de croyances en contraste, OK? Juste pour que tu puisses, après ça, toi aussi, faire l'exercice de ton côté. Si tu penses que, je sais pas, là, tu es trop vieux pour faire telle affaire, changer de job, ça serait ta croyance limitante. Admettons que tu es malheureux dans ton travail ou tu n'es pas sûr que tu es bien, puis tu dis, hey, peine trop vieux pour changer de job. Une croyance qui serait libératrice, c'est plutôt de se dire, ben pourquoi pas? Y a-tu vraiment un âge pour changer de job? Ou vaut mieux tard que jamais? Tu sais? Fait que c'est la croyance, autrement dit, qui va t'aider plutôt à dire, non, non, tu sais, j'ouvre des possibilités, je m'en vais vers plus d'options que de rester coincé dans ce que j'aime pas. Je vais essayer de te donner d'autres exemples. Qu'est-ce que. Ah, des fois, j'entends, ben, j'aimerais ça commencer un projet. J'aimerais ça avoir des loisirs, tu sais, mais je manque de temps.
Le fait de pas avoir de temps, dire: «Je manque de temps, c'est normal, mes enfants sont encore en bas âge, j'ai besoin de m'occuper d'eux, sont dépendants de moi». Tout ça là, c'est un paquet de croyances limitantes. Fait que c'est des idées sur lesquelles tu t'appuies pour finalement t'empêcher d'agir. Et qui t'empêche d'agir? À la place de ces croyances limitantes-là, ce que tu peux te dire, c'est, ben, dans le fond, il y en a d'autres, du monde de mon âge, qui ont aussi des enfants à bas âge puis qui en ont des loisirs. Pourquoi pas moi? Comment je pourrais réaménager mon temps pour être capable de prendre du temps pour moi, pour faire tel projet? Ça, c'est une autre version de croyance libératrice. Fait que je te donne des exemples comme ça aléatoires, puis si tu veux m'en poser dans le chat ou sur le groupe, fais-le. Ça peut être intéressant de voir comment ça se joue pour toi, dans le fond, ce concept-là des croyances limitantes et croyances libératrices. Euh, Puis je vais mettre aussi dans le groupe ton annexe, parce que j'ai fait un groupe qui s'appelle ton annexe sur Facebook. Je vais en mettre une liste de croyances libératrices. J'ai volontairement évité de mettre la liste des croyances limitantes. Pourtant, ce serait pertinent, mais tu peux facilement trouver sur Internet. Va sur Google, écris croyances limitantes. Tu vas en trouver un paquet de listes déjà disponibles, déjà toutes faites, qui peuvent être pertinentes parce que dans le fond, une croyance limitante, c'est n'importe quelle croyance, n'importe quelle idée, autrement dit, que tu prends pour vrai puis qui t'empêche d'être bien dans ta vie. Fait que la liste, là, elle peut toujours être bonifiée. Puis d'ailleurs, ce serait le fun que tu nous partages tes croyances limitantes si tu les connais. Moi, j'ai souvent eu comme croyance limitante le fait de ne pas avoir de temps, de ne pas avoir d'énergie. Fait que moi, ça m'a souvent justement habité comme croyance propre. Puis c'est probablement pour ça aussi que je tenais, entre autres, à avoir ce thème-là au cœur de mes lives de décembre. C'est que je sais que je ne suis pas la seule, puis je sais que je ne suis pas la seule à être un peu dans cette espèce de défi-là, là, de devoir s'organiser puis de jongler avec le temps et l'énergie pour avoir une vie harmonieuse. Donc, moi, ça, longtemps, ça a été mes croyances limitantes. Maintenant, ben, on apprend à se libérer en ayant d'autres croyances comme étant justement celles que, ben, quand je regarde autour de moi, j'en ai des amis ou d'autres filles ou des collègues de mon âge qui, même s'ils ont des enfants, ils en ont du temps pour des loisirs, ils se gardent de l'énergie pour en faire des projets personnels, etc. Fait que ces croyances-là nous amènent à se mettre en mouvement puis à aller chercher ce qu'on souhaite dans notre vie puis à mettre en place aussi les actions qu'il faut, tu sais, parce que les choses n'arrivent pas tout seules. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser. Une croyance limitante importante, c'est de dire c'est pas le bon moment. OK, ça, c'est pas le bon moment, je l'entends souvent, mais dans le fond, c'est quoi le bon moment? Je sais pas, là. Pense à quelque chose que tu veux faire et que tu reportes à demain, là. Tu le reportes à demain, pourquoi? C'est quoi un bon moment pour faire les choses? Tu sais, la vie, là, est pleine d'imprévus, de rebondissements, puis de situations qui ne sont pas idéales. Donc, le bon moment, moi, j'ai tendance à dire que ça va être celui que tu vas créer, tu sais que le bon moment, croyance libératrice, c'est quand tu choisis d'agir puis d'aller de l'avant en assumant les conséquences qui viennent avec. C'est ça le bon moment. Croyance libératrice. Ça en est un exemple. Fait que bref, j'ai fait un peu de coq à l'âne, mais je reviens à l'essence. Là. Dans le groupe Ton Annexe, je vais te mettre une liste de croyances libératrices. Va la consulter parce que je pense que ça peut t'ouvrir des perspectives différentes, nouvelles sur la façon de voir les choses pour te libérer justement du temps puis ouvrir le champ des possibilités que tu ne vois pas, probablement, parce que des occasions, des possibilités qui, face à nous, on en a plein, là, mais des fois, on ne les voit pas, surtout quand on est pris dans nos croyances limitantes. Si jamais tu as le goût de faire ce chemin-là aussi, d'aller préciser tes croyances limitantes, tu peux très bien le faire. Comme je t'ai dit, entre autres, en faisant une recherche sur Google, tu vas trouver facilement des listes. Il y en a une multitude qui sont intéressantes. Euh, le lien à faire aussi avec ces croyances-là, puis tu sais, la série de live qu'on a eue cette semaine, entre autres, tu sais, cette semaine, la semaine là, servait à préparer, faire un warm-up 2025, hein. La semaine passée, on a fait notre bilan là, avec un espèce de radar sur ta vie. Tu as fait ton bilan 2024, puis lundi, je t'ai invité à identifier ta priorité 2025, ça va être quoi? Puis ensuite, chaque jour, le thème servait à savoir quoi mettre en place ou quoi avoir plutôt dans ta tête là, pour être sûr d'atteindre ta priorité, rester aligné, excuse, avec ta priorité 2025. Fait que ça, c'était cette semaine. Et là, aujourd'hui, vendredi, ben, je t'arrive avec l'idée des croyances limitantes, mais aussi avec l'idée des croyances libératrices, parce que oui, vendredi 13 m'a inspiré, mais aussi parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'on a fait cette semaine. Cette semaine, on a parlé de motivation, on a parlé de peur, on a parlé d'intention, on a parlé de mauvaises habitudes, de bonnes habitudes, puis on a parlé des excuses qu'on se donne pour pas agir. Et je t'amène encore avec finalement un outil de plus qui est d'identifier tes croyances. Fait que
qu'est-ce que tu penses qui t'aide à te libérer puis à avancer, mais à quoi tu penses aussi que tu penses qui est vrai, qui t'empêche d'avancer? C'est super pertinent, ça vient boucler la boucle de la semaine. Si jamais tu as manqué les lives précédents, pas de problème. Tu vas les retrouver sur ma chaîne Annex Consultation sur YouTube. Comprends-moi bien, YouTube, Annex Consultation. Les lives sont là dans une playlist qui s'appelle En avant 2025. Tu vas aussi retrouver ces lives-là dans mon groupe, ton annexe. Viens nous rejoindre, ça va faire plaisir. Donc, c'est un groupe qui se veut être un lieu d'échange, de partage, d'inspiration pour les professionnels qui souhaitent être ambitieux, mais avoir aussi une vie équilibrée. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent pour 2025, des nouveautés que je vais mettre de l'avant, entre autres, dans ce groupe-là. Il y a des outils dans ce groupe-là. Tout est gratuit, hein. En passant, moi, je ne suis pas là pour rien vendre, là. Je suis travailleuse sociale et mon objectif, c'est pas de la vente. De toute façon, je ne peux pas de cette façon-là. Je ne serais pas déontologique. Donc, l'objectif étant vraiment de partager puis de contribuer à inspirer parce que moi-même, justement, ça m'inspire de faire ce que je fais. Puis je souhaite pouvoir partager puis créer un collectif qui sera entraidant. Donc, je veux t'entendre. Viens te présenter dans le groupe ton annexe sur Facebook. Viens chercher les outils que je mets à ta disposition. Viens me poser des questions. Rappelle-toi, par contre, que ce que je fais ici, soit les lives ou dans le groupe, ce n'est pas de la consultation ni du service conseil. Donc, prends les échanges comme étant des échanges inspirants, tout simplement, et non pas justement des services ou des conseils, surtout si ça va à l'encontre de recommandations que tu as déjà avec des professionnels en suivi en cours. J'espère que tu as aimé le live d'aujourd'hui. Puis, tu sais, je te rappelle encore une fois de prendre le temps de mettre ces réflexions-là à l'écrit. Tu sais, mon live, là, il est express, il pisse sur plein de choses. C'est comme, j'ai l'impression d'être un peu comme si je jouais au ping-pong, là, tu sais, je lance des balles, puis ça va vite, là. Mais attrape une balle ou deux au bon, puis essaie de faire quelque chose avec ça pour le rendre concret dans ta propre vie, pour que 2025, tu puisses l'entamer avec du temps puis de l'énergie, puis en garder tout le long de 2025. Quand on va se reparler le 31 décembre prochain, en 2025, je souhaite que tu puisses contraster avec 2024 ton année puis dire Wow, c'est 2025, j'ai vraiment mis en place des choses, des trucs, des astuces pour avoir le temps que je veux pour ce qui compte, puis j'ai gardé aussi de l'énergie, je me sens plus équilibrée. Donc, si tu réussis à faire ça, tant mieux, hein? Puis, tu es capable de le faire, ça, c'est clair, surtout si tu te donnes les bonnes méthodes pour le faire. Alors, je te donne rendez-vous, entre autres, la semaine prochaine pour les 5 derniers lives qui restent. Je vais te donner aussi concrètement des trucs, des outils là, à appliquer au quotidien en 2025 pour garder la ligne directrice que tu veux, rester aligné sur tes priorités, puis avoir une année finalement pleine de temps et d'énergie.